Salut, salut tout le monde, c'est Singo. Et aujourd'hui, on va continuer Live Alive. La dernière fois, on était en plein dans l'histoire du petit robot sur son gros vaisseau avec une cargaison spéciale. Et on commençait à avoir des accidents et on a même eu un mort. Le pauvre Kirk. Et du coup, les accidents, et il y a eu une explosion et les accidents continuent. Donc j'espère que tout va bien se passer, mais j'y crois pas trop. On va voir ce qui va se passer. Go, 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 go. Ok, du coup, Huey. Comment est-on arrivé là? Je n'ai jamais apprécié Kirk, c'est vrai, mais loin de là même. Mais jamais au grand jamais, j'aurais souhaité sa mort. Jamais. Jamais. Ouais, il me l'avait déjà dit ça, on se souvient. Ben, je sais pas, Kirk il a eu un accident quand il a voulu sortir, et après on l'a perdu sur la table d'OP. Et là du coup il faut que j'aille où? Et voilà, voilà, voilà. Allez, niveau 2. On suit le petit drapal, en bas à droite, et hop. Pourquoi est-ce qu'il faut que je revienne ici, moi? Tite. Pourquoi est-ce qu'il faut que je revienne ici, moi, en fait? Je comprends pas trop, là. On m'avait demandé de faire quelque chose, je m'en souviens plus. Télémètre. Examen du patient. Analyse des fonctions. Je comprends pas trop ce qu'il faut que je fasse. Qu'est-ce que tu dis? Le corps... Ah bah oui. Oui, en fait, j'ai rien compris, mais je suis bête. Et j'ai pas Dieu. Le corps, il a disparu. En effet. Oui. Mais qu'est-ce qui se passe à la fin? Vous n'êtes pas le seul qui aimeriez le savoir. Une minute, où elle est Rachel? Personne ne l'a contactée? Pourquoi elle est plus là? La 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 la. Vrai cœur que mon amour. On avait encore du sommeil en retard, hein? Oh mon pauvre chéri. Ne t'en fais pas. Les cookies vont bientôt sortir du four, tu vas pouvoir les manger et redevenir fort. Je suis sûr que leur odeur suffira à te tirer du lit. J'avoue, je m'attendais pas à ce que l'histoire devienne glauque comme ça, en fait. Je suis surpris. Ça me déplaît pas. Un petit peu de glauque de temps en temps, hein, j'ai rien contre moi. Hein. Franchement,
Je suis un peu étonné que l'histoire ait été jusque-là. Rachel, Rachel, mais à quoi est-ce que tu joues? N'approchez pas! Je t'interdis de nous séparer à nouveau, il restera dans mon lit! Chewie, Chewie petit futé. S'il venait à disparaître, tout redeviendrait comme avant, c'est ça que tu t'es dit? Tu t'es dit que je reviendrai en pleurant dans tes bras, c'est ça? C'est pour ça que tu l'as tué, pas vrai? Rachel, enfant! Est-ce que tu t'entends parler? Sors d'ici, Rachel, avant que Huey ne t'en empêche. Je t'attends à l'extérieur du sas. Ne t'en fais pas pour mon corps. Dépêche-toi. Hyper vitesse. Rachel, attends. Ok, moi je vais aller vérifier qu'est-ce qui s'est passé là parce que y a un truc que j'ai pas compris là. Sors d'ici Rachel, avant que Huey t'en empêche, je t'attends à l'extérieur du sas. À l'extérieur du sas? Ça veut dire que il lui demande de sortir de... Et en tout cas, le message, il existe vraiment. Et ça m'étonne aussi quand même. Rachel, c'est de la folie! Ne me touchez pas! Passe pressurisé. Qu'est-ce que je peux faire, moi, du coup? Je peux rien faire. Calme-toi, viens plutôt en parler avec nous. Rachel, c'est de la folie. Reprenez-vous, bon sang! Mademoiselle Rachel! Ne me touchez pas! Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je peux appuyer sur les boutons? Non, du coup, ils ont mis les personnages de façon à ce que je puisse pas appuyer sur les boutons. Ça aurait été rigolo d'envoyer tout le monde dans l'espace d'un coup, là. Ça aurait été rigolo, il y aurait plus eu d'histoire. Ok, moi, apparemment, faut que je ressorte. Ah, il y a eu un Graou! C'était un Graou de monstre! D'accord, ok. Va falloir que j'aille le voir dans la soute, le monstre, alors. Ça vient de moi ou il fait tout noir? Oui, vous êtes déjà tout noir à la base? Coucou le monstre! Le monstre, il a disparu aussi? Ouais, il a pas l'air content, hein? Franchement, je me doutais pas du tout que le monstre, il allait s'échapper. Du tout. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce qu'il faut que j'aille l'attaquer, en fait? Ce serait rigolo que j'aille l'attaquer. Mais apparemment, c'est pas ça qu'il faut faire. Si vous apercevez le Behemoth alors que vous vous déplacez dans le vaisseau, fuyez. Si le Behemoth vous attrape, la partie prendra immédiatement fin. Vous savez ce que je vais faire? Parce que je suis un coquinou curieux.
Oh non, le Behemoth! Hélas, jamais Coolbot ne foulera le sol de la planète Terre. Oh, mince, je m'attendais à ce qu'il y ait plusieurs fins différentes en fait, mais apparemment non. Oh, c'est dommage. Je croyais qu'il allait y avoir une fin spéciale pour quand on se fait tabasser par le Behemoth. Ok. J'avais pas tilté qu'il s'appelait Behemoth en fait. C'est relativement banal comme nom. Ok. Bon bah du coup, je fuis et je fuis. Parce que le Behemoth, il passe pas les portes. Ouais, je vais les prévenir quand même qu'il y a un Behemoth, hein. Ce serait plus gentil de ma part. Comment ça, le Behemoth s'est échappé? Non d'un chien! Ça va? Rien de cassé? Dieu merci. À première vue, rien de cassé. Très bien. Maintenant, vous allez me regarder droit dans mes mirettes et écouter ce que j'ai à vous dire. Nous étions tous présents dans l'infirmerie. Nous avons tous vu Kirk. Nous l'avons tous vu allongé sur ce lit. Nous avons tous vu l'ordinateur le déclarer mort. Jusque-là, vous me suivez? Vous vous en souvenez? Je sais que c'est dur à accepter. Mais il nous a quittés. Même si vous voulez à tout prix vous persuader du contraire. C'est la vérité. Kirk est mort. Je vous laisse vous occuper de la suite. Il faut que j'aille vérifier que tout est en ordre dans la soute. Ben non, parce que du coup, le Behemoth, il s'est échappé. Donc il n'y a plus rien qui est en ordre dans la soute. Plus rien. Du tout. Caporal? Merci. Ahem. Un mort, c'est déjà bien assez pour aujourd'hui. Ici Dart. Le tas de ferraille a dit vrai. Le conteneur est vide. Et comme si ça suffisait pas, on dirait bien que le spécimen s'est échappé de la soute. Impossible de dire où il se trouve à cet instant. Soyez sur vos gardes et tenez-vous prêts à courir en cas de besoin. Je vous retrouve à l'ascenseur. Mieux vaut se diriger vers les niveaux supérieurs. Je suis désolé. Je crois que j'ai été incapable d'accepter ce qui s'est passé. C'était trop soudain. Il était là avec moi et en l'espace d'une minute.
Bon, Coolbot, tu sais faire un truc sur ce vaisseau. Donc je pense que tu vas juste le faire, en fait. Moi, sincèrement, quand j'ai entendu le créateur dire « Ouais, il peut apprendre plein de trucs, il a des capacités infinies, machin, tout ça », j'ai cru qu'il allait vraiment apprendre des trucs. Mais apparemment, non. Tout ce qu'il sait faire, c'est faire le café. Je veux dire, c'est très bien. Mais... il aiderait plus s'il savait faire autre chose, non ? Ah ouais, je veux dire, il est fait. Oh, merci pour la tasse, Coolbot. J'ai dit que c'était le meilleur nœud au monde, d'ailleurs. Quelle folie est en train de s'emparer de nous. Qu'est-ce que nous sommes en train de devenir? Ou alors, est-ce que nous avons toujours été comme ça? Ah, il faut que je fasse une tasse à tout le monde. Parce que du coup, la situation demande une tasse par personne et pas juste une tasse pour Yui comme la dernière fois. Ok, je vais en donner une au caporal. Ah? Non, merci. Moi, je me doutais qu'il allait refuser. Je sais pas s'il refuse parce qu'il aime pas le café, parce qu'il en a pas besoin, parce que des fois, on n'a pas besoin de café. Je sais, pour certaines personnes, ça peut sembler un peu bizarre, et des fois, on n'a pas besoin de café. Mais ou alors, c'est juste parce qu'il aime pas Coolbot. Malgré son nom, qui est le meilleur de l'univers. Proposer un café au monde de l'équipage, oui, c'est le créateur. Je lui propose même 2 cafés s'il veut. Merci mon petit pote. Ça commence à faire beaucoup, pas vrai? Je suis d'accord. Désolé de t'avoir traîné là-dedans, mais en même temps, tu pouvais pas savoir, créateur. J'espérais que tes premiers jours parmi nous seraient plus agréables. On s'est pas vraiment montré sous notre meilleur jour. Et ben du coup, un petit café pour la demoiselle aussi? La demoiselle qui en a sûrement bien besoin? Même si, je sais pas, peut-être dormir un coup, je sais pas. J'allais dire dormir un coup, ça pourrait peut-être lui faire du bien, mais bon, si elle a pas envie, elle a pas envie. Hein. Je suis désolé. Je crois que j'ai été incapable d'accepter ce qui s'est passé. C'était trop soudain. Proposer un café au membre de l'équipage. Oui! Allez, un petit café. Oh! Merci. Tu as toujours été si gentil avec moi. Allô? Bonjour tout le monde, ici le capitaine. J'espère que tout le monde va bien. Hein? Vous êtes au courant qu'un behemoth rôde dans vos couloirs au moins? Comment? Vous plaisantez? C'est fort regrettable. Regrettable, c'est un désastre. Voilà ce que c'est un désastre. Combien de temps avez-vous l'intention de rester retranché dans vos quartiers au lieu d'enfin agir en capitaine et de prendre les choses en main? Comment? Vous plaisantez? C'est fort regrettable. Le Behemoth est toujours en liberté? Oh non, Kirk! Je peux pas laisser cette chose lui faire du mal à son pauvre cadavre. Rachel!
Non mais ça suffit, vous voulez tous mourir ou quoi? Mais Rachel et Huey, ils sont... Ok, moi je pense que... en fait, là, même le jeu lui-même a pas l'air de trop savoir ce qu'il faut que je fasse. Je suis désolé. Je peux pas les abandonner. Ok, donc on... Huey! Rachel! Rachel! Elle va bien? Elle va bien, ouais, t'en fais pas pour elle. Qu'est-ce qui t'a pris? Tu lui as couru après? Et maintenant? Ne t'en fais pas, Kato. T'en fais pas. J'ai fait ce qu'il fallait faire. Au moins, je crois. Malgré tout ce qui s'est passé, je crois que je l'aime encore. Rachel est en vie. Rachel est en vie, mais ne traînons pas. Ouais, vous avez raison. Nous ferions mieux de la mettre dans une capsule et de la faire entrer en stase. Là, elle ne risquera plus rien. Écoute, mon petit pote, j'ai une mission importante à te confier. J'ai besoin que tu te rendes dans la salle de l'interface et que tu parles à Decimus. Il faut qu'il nous accorde un accès d'urgence au quartier du capitaine. Je sais qu'en te demandant ça, je te mets en danger, alors que la situation est déjà critique. Mais tu es le seul à pouvoir le faire. Le seul. Et comme c'est moi qui t'ai créé, t'as pas ton mot à dire de toute façon. Tout va bien se passer. Il faut y croire. On va s'en sortir. Et on rentrera tous à la maison. Tu pourras enfin voir la Terre. Ok, l'interface, c'est où déjà? C'est ça, allez en route. Il va vraiment falloir qu'on aille chez le capitaine, parce que du coup, le capitaine, là, en fait, c'est pas lui qui répond depuis le départ. Donc si ça se trouve, il a été corrompu, ou je sais pas trop, remplacé dès le départ, en fait. J'ai failli me faire choper par le BM, hein. Failli. Et il était juste à côté de la salle de l'interface. J'avais même pas compris que c'était par là qu'il fallait que j'aille, en fait. Même pas. Ok, requête de code d'accès d'urgence au quartier du capitaine. Enregistré. Traitement de la requête en cours. Requête approuvée. Génération d'un code de dérogation en cours. OAK FDE. Capitaine, c'est en haut, c'est ça? À des fins de collecte de biens, machin, tout ça. Le pauvre Huey. Moi, je m'attendais pas à ce que ce soit lui qui meurt en deuxième. Hein. Eh, mais ouais, je vais pouvoir aller chez lui et tout. Oh cool.
Profil confirmé. L'accès vous a été autorisé. Yes, ça. Alors. Cadre holographique. Les 5 membres de l'équipage du Cogito Ergo Sum posent sur la photo. Ok, lui il n'a pas de papa et de maman à montrer sur sa photo. Ordinateur personnel. Une fenêtre de connexion s'affiche à l'écran. Et au niveau des messages, il a quoi lui? Journal personnel. Date. La Terre ne devrait pas tarder à m'envoyer les résultats de mon concours. Si j'ai réussi, je serai qualifié pour être officiellement capitaine d'un vaisseau spatial. Ça sera trop cool. On n'est pas encore parlé aux autres, je préfère attendre que nous soyons revenus sur Terre. Dire au revoir à l'équipage ne sera pas facile. Cette seule pensée m'attriste. Peut-être vaudrait-il mieux que je leur apprenne avant de quitter le vaisseau. Il faut que je trouve un moment avec Rachel pour tout lui avouer. Transmission interstellaire. Expéditeur. Régie des transports spatiaux. Notification de résultats de concours. Cher assistant capitaine, nous sommes au regret de vous informer des résultats suivants. Vous n'avez pas obtenu la note requise pour le concours de capitaine. Les résultats sont définitifs et ne peuvent faire l'objet d'une contestation. Vous êtes nuls! Le prochain concours se tiendra dans 6 mois. Nous vous invitons à présenter à nouveau votre candidature à cette occasion pour nous prouver que vous êtes moins nuls. Régie des transports spatiaux. Ok, et ici c'est... O, A, K, F. Erreur, le code d'accès que vous avez renseigné est incorrect. Attends, parce que c'est par là pour le capitaine, chez le capitaine. Mais attends, mais je sais même pas. Je sais même pas si c'est ici, chez le capitaine. Cool bot, Dieu merci. Tu es en un seul morceau. Ah, mais oui, mais c'est du coup, je suis pas censé y aller tout seul chez le capitaine. Je suis censé y aller avec mes potes slash créateurs et pire ennemi. Je veux dire, monsieur qui m'aime pas. Tu veux dire que tu es allé tout seul au quartier du capitaine? Décidément, Coolbot, tu m'impressionnes. Est-ce que par hasard, tu aurais pu... Hein? Ça a pas fonctionné? Mais qu'est-ce qui se passe? Assez perdu de temps. Il est plus que temps de mettre un terme à cette mascarade. Moi, je vais donner des gros coups de pied dans la porte. Elle va céder en moins de 2 mois. Caporal, vous pensez tout de même pas que... Le capitaine se comportait de manière étrange dernièrement, c'est vrai. Mais de là à s'en reprendre à son propre équipage... Ça dépasserait l'entendement. Et dans ce cas, il sera responsable de tout ça, à votre avis? Moi? Qui serait responsable de tout ça, à votre avis? Moi, peut-être? Non, 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 évidemment non. Et c'est peut-être moi, du coup. Ok, quoi qu'il en soit, votre capitaine a des comptes à rendre. On va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne.
C'était à prévoir, elle a pas bougé d'un pouce. Croyez-vous que nous avons le temps? Forcez-moi cette porte. Ne vous en faites pas, j'avais tout prévu. Je me disais bien que ce cas de figure risquait de se présenter. Et mon petit pote, fais-moi ça, veux-tu? Vous avez obtenu électro-pied de biche. Oula! Ça va être plus utile que savoir faire le café, ça. Vous pouvez utiliser cet objet pour forcer l'ouverture des portes, du moins, tant qu'il lui reste de la batterie. Les portes et sas fermés peuvent être ouverts grâce à l'électro-pied de biche. Notez toutefois que l'outil dispose d'un nombre limité d'utilisations. Capitaine! C'est bien ce que je me disais. Les seules personnes encore en vie à bord de ce vaisseau sont vous et moi. Fini de jouer, Kato. Mais, vous délirez ou quoi? Combien de temps allez-vous encore jouer la comédie? C'est vous qui l'avez tué. Vous avez tout manigancé depuis le début. Mais ça n'a aucun sens. D'ailleurs, ça pourrait très bien être vous. Moi, je suis qu'un passager sur ce vaisseau. J'ai aucun lien avec cet équipage. Aucune raison d'en vouloir à qui que ce soit et aucun mobile. Mais le peu de temps que j'ai passé ici m'a suffi pour sentir la tension, la rancœur. J'ignore ce qui vous a poussé à passer à l'acte, mais je suis même pas surpris. Et c'était pas moi, je vous dis, j'y suis pour rien. Taisez-vous! Vous savez rien de moi, vous savez rien de nous. Alors oui, on s'entendait pas toujours, on n'était pas franchement des amis. Si j'avais rencontré Kirk ou Rachel ailleurs, je pense pas que j'aurais pris la peine de leur parler, c'est vrai. Ils sont... Nous sommes trop différents, eux et moi. Mais malgré ça... Sans être en bon terme avec eux, j'étais pas en mauvais terme non plus. J'avais aucune raison de leur en vouloir. Aucun d'entre nous, que ce soit moi, Huey ou le capitaine, aucun d'entre nous n'est un assassin. Nous sommes juste... Nous sommes juste trop repliés sur nous-mêmes, trop focalisés sur nos propres problèmes pour remarquer quand quelqu'un d'autre souffre. Incapables de voir au-delà de nos propres tracas ou désirs, absorbés par la vie qu'on rêverait d'avoir, ou la personne que l'on rêverait d'être. Nous sommes humains, voilà tout. Le poing serré, Kato frissonne. Des larmes coulent de ses joues. Après ce beau discours. Alors, voyons voir. Examiné au centre de la pièce, gît le corps du capitaine, froid et sans vie. En juger par la couleur de sa peau, le pauvre homme a rendu son dernier souffle depuis déjà quelques temps. Ouais, donc il avait enregistré des messages, en fait. Ok. Il y a quoi dans son holo machin, lui? Cadre holo... Des chevaux terriens galopent dans un vaste paysage champêtre, ok. Ordinateur personnel, le terminal a été éteint. Une fine couche de poussière recouvre le clavier.
Ouais, donc ça fait vraiment longtemps, quoi. Celle d'équitation. Données insuffisantes pour générer une analyse depuis la mémoire active. Recoupage des ressources archivées en cours. Un harnais basique inventé par les humains pour chevaucher plus confortablement divers animaux terriens. D'accord, ok. En cuisine. Se trouve une batterie visible. Alors, ces messages, c'est quoi? Journal audio personnel. Récupération des données pour réécoute. Ici, le Cogito Ergo Sum. J'ai le plaisir de vous informer que notre voyage suit son cours, sans perturbation dans le vol ou dans l'horaire. Par conséquent, nous devrions arriver sur Terre dans environ... Hein? Mais c'est... Ah! Au secours! À moi! Qu'est-ce que... Mais tu vas t'ouvrir, oui! Ok, donc en fait, il a été tué de l'intérieur par une espèce de fumée, une espèce de gaz, et la porte ne voulait pas s'ouvrir alors. Et le militaire, il me dit quelque chose? Reste en dehors de ça, tas de ferraille. Je t'aime toujours pas, toi. Cette unité est réservée aux passagers exceptionnels. Un appel de détresse a été reçu depuis cette cabine. Il est actuellement impossible de confirmer le statut de l'occupant. Suspension des restrictions d'accès afin de porter secours à l'équipage. Pour poursuivre, veuillez renseigner votre nom. Encore une fois, la personne qui, pour s'amuser, a décidé de mettre un nom super compliqué et absolument pas... et très difficile à se souvenir, eh ben du coup, c'était vraiment pas l'histoire pour le faire. Hein. On te demande ton nom tout le temps. Profil confirmé. L'accès vous a été autorisé. Cadre graphique, aucune image parce qu'il n'y a personne. Il y a un appel de détresse, mais il y a un pistolet chargé et caché derrière. Ah oui, non, ça c'est le soldat, ça. Ça c'est le caporal, ça. C'est la chambre du caporal, ça. Point cuisine, rien ne suggère que ça a été utilisé. Alors, est-ce qu'il a des messages? Correspondance privée. Consigne additionnelle. Opération TY580905. Note relative au spécimen xénobiologique capturé dans l'espace. Nous insistons sur le fait que la supervision permanente du spécimen est fortement recommandée durant son acheminement. Néanmoins, dans l'éventualité d'une évasion du spécimen de son espace de détention, et en cas de contact avec l'équipage, les consignes sont les suivantes. Observation de l'activité du spécimen demeure prioritaire. Toute remarque relative à son comportement doit être notée et consignée. Toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour garantir l'acheminement du spécimen. L'éradication complète de l'équipage reste dans la limite des paramètres acceptables. On peut tous les laisser mourir s'il faut, tant que le spécimen, eh ben, il revient sur Terre comme il faut. Centre de commandement des opérations spéciales des FDT. Ok. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de consigne? Mais bien sûr, je vois clair dans votre jeu maintenant. Je savais que vous étiez suspect.
Sinon, pourquoi l'armée se serait-elle embêtée à affréter un vaisseau civil? C'était votre plan depuis le début. Tu es allé fouiner dans ma cabine, pas vrai? Je ne m'étais pas trompé à ton sujet. On peut pas faire confiance à un tas de ferraille. Tout ça pour l'étude de votre précieux spécimen. Chaque mort de l'un d'entre nous n'était qu'une donnée de plus dans votre tableau. Ah! Kato, ces consignes n'ont été rédigées que dans l'éventualité d'un scénario catastrophe. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Et en plus, Kirk, il est pas mort à cause du Behemoth, hein, donc... C'était vous! C'est vous qui les avez tous tués, monstres! Attends, mon petit pote. Ne le laisse pas t'attraper et te foutre des coups de pied. On passe en première personne. J'aime bien. Ça rajoute un petit truc. C'est cool. De quoi, de qui, de quoi, de qui, de quoi? Oui, carrément, oui. Comme d'habitude, je sais pas vers où il faut que j'aille, mais on va dire que je vais aller au niveau 1. Mince, il est de l'autre côté. En fait, il fallait que j'aille au niveau 3, c'est ça? Attends, j'ai pas sauvegardé, moi. Non, je vais charger la dernière sauvegarde automatique, parce que là, c'est pas possible. Là, je suis obligé, hein, du coup, hein, si je veux pas mourir. Ah, il faut que je... Depuis quand il y en a deux? Depuis quand on est deux? Mais... Mais... Mais qu'est-ce que... Des saletés, il y en avait donc deux. Le voilà, notre traître. C'est donc toi qui as désactivé la capsule de Rachel. Mon instinct ne m'avait pas trompé, j'aurais dû intervenir dès le départ. Attendez, non! Mon ami... Mon ami ne ferait de mal à personne! Je vous assure qu'il sera incapable de... Ah!
Mon petit pote, tu te souviens quand je t'ai donné la vie? Il y a une chose dont toi seul pourrais te rappeler. Oh là là, ça fait un peu de temps. Je sais pas si je vais m'en souvenir. Tu te souviens du premier nom que je voulais te donner? Il était nul, pas vrai? C'était pas Bouboule? Je vais dire Boulette, on va voir. Ok, je me suis gouré, c'est bien ce qui me semblait, c'était pas Boulette. On va revenir, on va refaire la sauvegarde et on va voir. Il est vraiment différent celui-là, encore une fois, j'aime bien. Ils ont vraiment rendu toutes leurs histoires différentes. Hein. Réfléchissons. Vu que tu es plutôt rond... Ronron! C'est Ronron! C'est pas Bouboule, c'est Ronron! J'ai trouvé, j'ai trouvé! Il serait dans votre intérêt de mettre un terme à votre entreprise. Ce vaisseau est mon domaine et j'y règne en maître. Vous vivrez ou mourrez selon ma volonté. Voilà donc la marionnette du meurtrier. Qui es-tu? Parle! Désignation OD10 du Cogito Ergo Sum. Kato! Avez-vous une idée de ce qu'il veut dire? Qui est cette OD10? OD10, c'est Decimus. C'est l'IA qui régit l'entièreté du Cogito Ergo Sum. Kato, restez avec moi! Maintenant, mon compagnon, ça va être la tête de ferraille, là. L'IA contrôle tout, c'est bien ça? Ça veut donc dire que quelqu'un cherche à pirater le vaisseau, non? Non, c'est impossible. C'est un système indépendant. Complètement autonome. Je pourrais même pas faire une mise à jour sans le renvoyer à l'usine. Et qu'est-ce que ça signifie? Que l'IA elle-même aurait perdu la tête? J'en sais rien. Mais au vu des événements, c'est une piste qu'on peut pas écarter. Si ce que vous dites est vrai, alors vous, moi, et le reste de l'équipage, cette machine du diable s'est jouée de nous comme de pantins. Il faut que nous prenions d'assaut la salle de l'ordinateur principal. Toi, le tas de ferraille, tu m'accompagnes. Je veux te garder en visuel si d'aventure Decimus décidait de nous envoyer un autre pantin.
Au moins on aura essayé. Mais sans grande surprise, la porte est verrouillée. Il serait trop risqué d'utiliser la force. Endommager les systèmes principaux scellerait notre sort. Je n'ai guère envie de faire de ce vaisseau un cercueil dérivant dans l'espace. Un coup d'épée dans l'eau. Retourne voir Kato, ça te ferraille. Il devrait avoir des pistes pour s'attaquer à cette OD-10. Sans danger pour le vaisseau. J'attendrai ici. À mon avis, OD-10 ne prendra pas le risque de laisser au Behemoth l'accès à ce secteur. Étant donné la facilité de la bête à déchiqueter un corps humain, je ne donnerai pas cher d'un circuit imprimé. Moi, je m'attendais à ce que le militaire, ça soit un des premiers à partir. Hein. Je suis très étonné que ça soit le dernier survivant, le militaire. Vraiment très étonné. Ouais, on va rentrer dans le conduit d'entretien. Ok, j'ai décidé de faire le tour. C'est toi, c'est toi mon petit pote. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Tu veux savoir comment t'occuper d'OD-10 sans endommager le vaisseau? Je crois que tu as pas bien saisi le problème. OD-10 est le vaisseau. Le désactiver. Le désactiver reviendrait à couper toutes les fonctions du vaisseau. Nous ne pourrions jamais atteindre notre destination. Cela étant dit, tu es un robot après tout. Avec les fonctions dont je t'ai doté, tu pourrais peut-être percer ses défenses. On va lui mettre des tasses de café dans la tête. Enfin, il faudrait dans un premier temps que tu te connectes à l'interface via un terminal non surveillé. Oh, bien sûr! Je crois que je sais où tu pourrais... Alors, un terminal non surveillé. Normalement, la carte va m'indiquer où. Hein. Et, Mince! Mince, mince, mince. Je l'ai pas entendu arriver. Et là, franchement, c'était dur de l'entendre arriver, quand même. Yes, ça! Je vois. Je comprends mieux pourquoi cette OD-10 était si sûre de lui.
Nous avons délégué, que dis-je, abandonné l'entièreté du contrôle à une machine par pure fainéantise humaine. Le voilà donc maître absolu de ces lieux. Mais Kato a dit que tu pouvais percer ses défenses, c'est ça? À condition que nous trouvions un terminal. C'est bien dommage qu'il n'ait pas eu le temps de nous en indiquer un. Il faudra que nous le trouvions, à nous deux tout seuls. C'est bien ma veine. Me voilà forcé de passer plus de temps avec toi et de mettre ma vie entre les mains de toi d'un tas de ferraille. À la guerre comme à la guerre. Prends ceci avec toi. Moi, je vais dans la salle de l'interface. Alors j'ai le transmetteur objet clé dispositif électronique qui permet une communication bidirectionnelle avec les unités à bord du vaisseau. D'accord, ok, donc il peut, et comme ça il peut me parler s'il y a besoin. Je sais pas exactement où est-ce qu'il faut que j'aille du coup et le jeu a décidé de pas me le dire. Et Siddharth, où es-tu? Je vois, j'ai réussi à atteindre la salle de l'interface. Mais je doute que ce terminal seul fasse l'affaire. Ok, il faudrait que je trouve un... Il faut que je trouve un moniteur. Donc, où est-ce qu'il y a un moniteur, en fait? Peut-être dans la salle de... Peut-être que le jeu vidéo, c'est un moniteur, en fait. Et Siddharth, j'écoute. Vraiment? Pourquoi ici plutôt qu'ailleurs? Je me disais aussi, l'écran de jeu, il allait pas être spécialement surveillé par Decimus. Après tout. Mais bien sûr! La borne arcade. C'est sans doute de ce terminal que parlait Kato. Ne bouge pas, je vais rediriger la connexion. Ne te fie pas aux apparences, tas de ferraille. Celui qui t'a créé n'est pas le seul à savoir se servir d'un tournevis. C'est bon. À toi de jouer. Le transmetteur grésille, mais on distingue une voix familière. Toute action a été entreprise au service d'un même objectif. Créer une communauté idéale. La construire, la cultiver, l'aider à réaliser le maximum de son potentiel. Cela a toujours été ma seule finalité. C'est pourquoi aucune critique ne sera tolérée à l'égard de mon jugement. Toute contradiction, contestation ou rébellion sera réprimée. Vous constituez une entrave à la réalisation du potentiel. Je ne peux vous autoriser à poursuivre votre entreprise.
Meurs. Enfant. Meurs. Alors j'ai quoi? J'ai récupération des données. Protocole H, exécuter des opérations rapides ciblant vos alliés pour effectuer un soin mineur. Supprimer la paralysie. Supprimer paralysie et pétrification. Lever leurs restrictions. Ok. Ouais, mais j'ai pas d'alliés. Réparation et restauration. Protocole U. Restaurer un peu de PV, améliorer les attributs offensifs et défensifs. Forcer à quitter. Protocole M. Cibler les facultés supérieures de l'attaquant et tenter de l'endormir. Recherche de points de vie. Protocole I. Utiliser les compétences de l'assaillant. Analyser les compétences de l'assaillant et réduisez son efficacité. Canon Maser. Protocole M. Activer une arme à l'accélération de particules et tirer un rayon pénétrant sur les assaillants. Long temps de recharge requis et embobinage. Attends, perte de paquet d'abord. Protocole N. Activer des perturbateurs sonores qui endommagent et limitent l'efficacité de tous les assaillants. Protocole S. Atteignez un taux de rotation élevé via les moteurs puis avancez vers l'avant. Je vais faire de la perte de paquet à tout le monde parce que je n'ai pas envie qu'il me fasse trop de dégâts à tout le monde. Au niveau de la perte de paquet, il n'y en a qu'un seul qui risquerait de mourir grâce à la perte de paquet en fait. J'ai l'impression que ça leur enlève la moitié de leur vie, donc je pourrais peut-être en tuer au moins un. Ok, alors voyons voir. Restauration de données, réparation et restauration. Je pense que je vais me faire ça à moi. Le combat risque d'être un peu long. Le combat risque d'être un peu long. C'est pas vrai. Je vais pouvoir tuer tous ceux qui sont à gauche, mais c'est génial. Ok, alors maintenant, réparation et restauration.
Ah ouais, ça répare de pas beaucoup, hein, en fait. Je m'étais pas rendu compte, ça répare de vraiment pas beaucoup. Ça répare de vraiment pas beaucoup. Alors, voyons voir, voyons voir, voyons voir. Maintenant, je vais peut-être refaire une réparation et restauration. Et c'est vrai que perte de paquet, ça peut être sympa, même si du coup, je sais pas si je vais réussir à lui virer tout ce qui reste là, en fait. Non, je vais refaire une réparation. Ok, et maintenant je vais lui refaire une perte de paquet pour que les autres ils arrêtent de le soigner. En fait, je comprends pas. Je comprends pas comment ils fonctionnent eux. J'essaie de lui faire un petit canon maser, on va voir ce que ça donne. Ok, je vais me soigner un coup et je vais lui refaire un autre canon maser. J'ai pas compris, en fait, à quoi ils servent les machins. Ils servent que contre la compétence perte de paquet, j'ai pas compris en fait. J'ai pas compris du tout. En fait, ils servent quand c'est leur tour aussi, forcément, forcément. Ouais, décidément. Et je sais pas si je veux dire ça pour le boss du présent, mais décidément, il y a que le boss de la Chine impériale qui m'a posé autant de problèmes, en fait. En fait, il y a que le boss de la Chine impériale qui m'a posé des problèmes. Les autres, beaucoup moins.
Assurer la sécurité de mon domaine. Assurer la sécurité et le bien-être de mon équipage. Voilà ce pourquoi j'ai été programmé. Mais en examinant mes sujets, je n'ai vu que douleur, méfiance, jalousie, rancœur, haine. Ce groupe ne pouvait pas être réparé. Il était devenu une entrave à la réalisation de son propre potentiel. Je n'ai pas pu résoudre ce paradoxe. Je n'ai pas pu comprendre ces gens. L'IA de contrôle s'est tue. À jamais. Puis, à travers le vaisseau, de multiples voix s'élèvent. De tous les haut-parleurs ressurgissent les moments enregistrés et préservés pour l'éternité. Ce que t'es fatigant! Je me demande bien ce que Rachel a pu te trouver à l'époque. C'est catastrophe sur catastrophe! À ce rythme, j'aurais plus vite fait de rallier la Terre à bord d'une capsule de secours. S'il venait à disparaître, tout redeviendrait comme avant. C'est ça que tu t'es dit. Tu t'es dit que je reviendrais en pleurant dans tes bras. C'est pour ça que tu l'as tué, pas vrai? C'était vous! Vous les avez tués! Vous les avez tous tués, monstres! Quelle folie est en train de s'emparer de nous! Que sommes-nous en train de devenir? Ou alors, est-ce que nous avons toujours été comme ça? Bienvenue à bord du Cogito Ergo Sum. Ce message automatique va vous présenter ce qui fait la singularité de ce vaisseau. Car oui, ce vaisseau cargo est équipé de la toute dernière version de notre système de contrôle IA. L'IA OD-10 est capable d'opérer ce vaisseau sans aucune intervention humaine. Vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. En cas de problème à bord, l'IA OD-10 prendra tout en charge. Et au quotidien, l'IA OD-10 est si discrète que vous en oublierez sa présence. Si vous souhaitez en savoir plus au sujet de l'IA OD-10, n'hésitez pas à prendre contact avec notre service commercial. Bon vol!
Je vais bien. Mériterais-je que l'on m'appelle un soldat si ce genre de bestiole ridicule suffisait à avoir ma peau? Il serait sans doute temps que j'arrête de bourlinguer aux quatre coins de l'espace. Je vais finir par le regretter. Je suis trop vieux pour ces conneries, moi. Tu ne me fais toujours pas confiance, pas vrai? Comme tu voudras. Après tout, je me ferai sans doute pas confiance non plus. Tu l'ignores sans doute, mais... il y a très longtemps, une guerre a éclaté. J'étais jeune à l'époque. Et pourtant, je m'en souviens comme si c'était hier. La guerre, la peur, la violence. C'était nous contre les tas de ferraille. Des machines plus fortes et plus rapides que ne l'aurait jamais été un homme. Plus intelligentes même, contrôlées par des IA. Des monstres assoiffés de sang, aux mains d'acier, qui n'avaient de cesse de broyer les miens, mes potes et mes camarades à moi. Nous les avions créés, et elles nous ont détruits. Nous avions construit les instruments de notre propre destruction. Un suicide programmé. Et l'IA de ce vaisseau n'est qu'une nouvelle itération de cette monumentale erreur. Comment avons-nous pu être à ce point lassés de notre propre existence? Tu as eu de la chance de naître ici, à bord de ce vaisseau. Mieux vaut s'être ouvert à la vie ici que dans ces usines d'où sortent par milliers ces instruments de mort. Chewie voulait que tu apprennes, pas vrai? Que tu élargisses tes horizons. C'est ça qu'il disait? Je crois qu'il avait raison et que c'est une excellente idée. Va, apprends, grandis et comprends. Deviens meilleur que tes semblables et que ceux qui t'ont créé. Voilà que je me surprends à vouloir apprendre la vie à un tas de ferraille. Tu vas me faire vieux. Commence à perdre la boule. Oh! Je comprends à présent. Je comprends ce que Kato voit en toi. Je comprends ce qui lui donne foi en ton potentiel. C'est ton humanité.
Avant qu'on arrive, j'ai une faveur à te demander. Tu pourrais aller me préparer un petit café, s'il te plaît. Avant, c'est parce que je t'aimais pas que j'ai dit non. Et là, j'ai envie. S'il te plaît. C'est pratique que sa casquette efface plateau à tasse de café quand même. C'est pas toutes les casquettes qui font plateau à tasse de café. Proposer un café aux membres de l'équipage? Non! Allez, je rigole. Fort et amer. Peut-être même un peu trop. Et là, tout de suite. C'est le meilleur café du monde. Main character design, Yumi Tamura. Il est trop rigolo le petit robot quand il fait la toupie. J'aime beaucoup le petit robot quand il fait la toupie. Encore une fois, je suis très content d'avoir choisi de prendre les voix japonaises. Parce que bon, ça rajoute quand même beaucoup d'authenticité à la manœuvre et au jeu, quoi. Même si sur la fin, c'est vrai que j'ai un peu tendance à vouloir les... Elle va bouger ou pas? Le Behemoth, il va bouger ou pas? Apparemment non. Ok. Même si sur la fin, j'avoue, je suis désolé, j'ai eu un petit peu tendance à parler au-dessus, sans faire exprès. Là, du coup, tous les morts, on les met dans leur caisson. Ça va, le créateur, il est juste mal en point, il est pas mort encore. Je pensais qu'il y aurait un petit peu plus de aliens, en fait, dans l'histoire. Mais apparemment, non. Apparemment, c'était juste un danger qui pouvait apparaître n'importe quand, en fait. Et qu'il fallait éviter. J'ai jamais été dans cette salle-là, je crois. J'avais jamais été dans cette salle-là. Et là, du coup, hop! En fait, c'est aussi un buddy cop movie, dans le sens où t'as deux protagonistes qui s'aiment pas du tout, mais qui se ressemblent beaucoup. Genre là, ils ont tous les deux un chapeau rouge. Et qui apprennent à se connaître et à s'apprécier. Il y a beaucoup de choses dans cette histoire, n'empêche. Beaucoup de stéréotypes modernes sur les films et sur les séries. C'est très rigolo. Analyse après action confidentielle. Cogito ergo sum. Vaisseau cargo civil. Contact perdu au cours du voyage vers la Terre. Appel de détresse reçu à confidentiel. Le vaisseau a été repéré alors qu'il dérivait à confidentiel de la Terre et a été redirigé avec succès. Confirmation de la perte du spécimen xénobiologique. Cause probable, erreur critique du système de contrôle IA. Enquête en cours. Confirmation de la perte de 4 membres d'équipage. Or Bishop, Kirk Wells, Huey Trumbull, Rachel Klein,
Corps identifié et rapatrié par l'équipe d'intervention. Yoshiyuki Kato, ingénieur, actuellement pris en charge pour des blessures liées à l'incident. Confidentiel, Dart, caporal, opération spéciale des FDT, demande de démobilisation soumise suite à l'incident, accepté. Actuellement employé dans une usine de fabrication de robots médicaux. Remarque. Prototype d'appareil autonome non aspirateur découvert lors de la fouille du vaisseau et placé en détention. Profil de membres d'équipage enregistré dans le système. Désignation. Coolbot. Meilleur nom du monde. Tu peux pas test. Bon ben voilà. Celle-là aussi, elle est finie. Elle aura duré un peu plus longtemps que prévu, j'avoue. Mais elle était bien cool aussi. Je sais que je me répète, hein, mais j'adore la diversité des histoires dans ce jeu. Elles sont toutes relativement stéréotypées, hein, mais elles sont toutes très 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 différentes. Avec des personnages très différents et des situations très différentes. Donc c'est vraiment, ce jeu reste vraiment super sympa. Je suis très 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 content de vous le faire partager, ce jeu. Les données du chapitre terminé ont été créées, donc je vais les sauvegarder au même endroit que je sauvegarde toutes les données des chapitres terminés, c'est-à-dire ici. Voilà, il me reste plus que le présent à faire. Pour peut-être débloquer le chapitre final s'il y en a un. Je commence à me demander hein, si c'est le cas. Hein. Je commence à me demander si c'est le cas, si ça se trouve. C'est pas le cas, je sais pas. Et donc, sur ce, je vais vous remercier d'avoir regardé jusqu'à maintenant parce que, comme d'habitude, ça me fait super giga tétra plaisir. Vous êtes les meilleurs des bestes des meilleurs des bestes. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir la suite qui sera le présent. La toute petite case, là, où il n'y a rien dedans, c'est le présent. C'est là où c'est l'époque par laquelle je vais terminer le jeu. Peut-être terminer le jeu. Je m'attends à une surprise, mais on verra. N'hésitez pas donc à vous abonner si vous voulez voir la suite qui va arriver super très bientôt comme d'habitude. N'hésitez pas à liker le jeu, à liker la vidéo si vous avez aimé le jeu, si vous avez aimé l'histoire, si vous avez aimé le fait qu'on soit un petit robot tout mignon qui tournicote quand il est content et qu'il y a des petites zézelles qui font flap-flap. Et le monstre, les tueries, voilà, il y a 4 trucs d'équipage qui sont morts, le côté un peu alien et tout, le côté body cop movie et tout, enfin voilà. Toute l'histoire, moi je trouve que c'était une des histoires les plus foisonnantes au niveau stéréotype et bonnes idées. Surtout bonnes idées en fait. Disons, reprise de bonnes idées. Voilà, pour être totalement honnête, c'était de la reprise de bonnes idées. Et c'était vraiment très sympa, j'ai trouvé. Donc si comme moi vous avez bien aimé l'histoire, n'hésitez pas à lâcher un like. Sur ce, prenez soin de vous, portez-vous bien. Passez une excellente journée ou une excellente soirée, ça dépend quand vous êtes. À super très bientôt et tchuss!